Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, une petite vidéo spéciale confinement. Alors ça va être le début d'une série, hein, parce que justement, je vais avoir besoin de vos conseils. C'est comme on peut pas sortir, enfin comme à part pour des raisons professionnelles et que je tiens à respecter ça. Hein, je pense qu'il y a trop de gens d'ailleurs qui ne respectent pas. Mais ça c'est autre chose. Mais je me suis dit, on va trouver moyen de s'occuper et je vais faire il y a longtemps que je voulais en faire un petit circuit spécial trial, hein, crawler. Alors tout ça, je l'ai fait parce que déjà j'avais de la place, hein, dans le grenier. Alors ça, ceux qui reconnaîtront peut-être, hein, c'est l'endroit où je fais mes vidéos vintage. Parce que là, c'est une partie en bas, il y a les placards. Et là-dedans, j'ai tous mes livres, les documents vintage. Et c'est là que je peux déballer, que je peux vous faire ces vidéos. Alors, le premier principe, c'est que j'ai dit, je vais faire le circuit. Alors, le circuit, pourquoi je vais faire un circuit? C'est parce que je veux, déjà pour jouer avec les copains, hein, ceux dans le coin qui voudront venir jouer, il n'y aura pas de problème une fois que cette saloperie aura disparu, si ça disparaît un jour. Et aussi, on est une association, hein, je rappelle, hein, on n'est pas une chaîne YouTube pour que ça nous rapporte de l'argent personnellement, c'est pas du tout ça. Nous, c'est qu'on a une association, l'association RC Mag, et son but, c'est de faire la promotion de la RC, alors au travers de nos forums, de nos sites, hein, c'est ça qui coûte cher, surtout c'est les forums, et en l'aide aussi de YouTube, hein, notre chaîne YouTube, et on participe à des salons, on fait des démonstrations, des fêtes de village, enfin voilà, on essaye de montrer ce que c'est le modèle réduit, d'initier les gens, et notamment, on pensait qu'un mini-circuit, ce serait vraiment l'idéal pour ça. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette fabrication et à un moment que j'y pensais. Alors donc, fallait déjà que ces deux conditions essentielles, hein, ça veut dire qu'il faut qu'il soit démontable. Alors le circuit là, il fait 3,50 m, il fera 3,50 m. Alors là, j'en suis vraiment qu'au début, hein. C'est pour ça que je vous fais cette première vidéo, c'est pour vous montrer un peu les essais que j'ai faits et ce qui va pas, ce qui me semble bon, et aussi pour avoir vos conseils, hein, parce que je pense que j'aurais dû m'inspirer des techniques pour le train électrique, mais bon, j'ai voulu faire ça avec des matériaux de récupération que j'avais à la maison, hein, comme on a fait de l'isolation, j'avais du polystyrène, j'avais de la mousse expansée, tout ça. Et donc il fait 3,50 m pour un peu moins d'un mètre, hein, 98 cm de large. Alors vu l'échelle des voitures, c'est avec ce genre de voiture au 1/24e, hein, qu'on va tourner. Et ça fait déjà un assez grand circuit, il y a de quoi faire. Et il est démontable en 3 parties. Donc vous avez cette première partie qui est en une pièce, ouais, ici, qui est démontable. Et la seconde, qui est en deux pièces, c'est la plus grande, ouais, qui est séparée ici. J'ai encore la mousse à couper là-bas. Voilà, c'est en deux parties. Donc, ça permettra de le transporter, de l'amener, je dis, dès qu'on nous demandera une fête, machin. Et ce qu'il me fallait aussi, la deuxième condition, il me fallait des voitures. Il me fallait des voitures pour les prêter aux gens, pour qu'ils puissent faire des essais sans qu'il y ait trop de risque de casque. Et jusqu'à présent, des mini RC qui étaient pas trop chers, qui avaient toutes ces qualités-là, j'en connaissais pas. Sauf que j'ai découvert, ça je vous l'avais présenté sur des vidéos, et j'avais dit que c'était vraiment mon coup de cœur, le Ford F-150, hein, de chez Charisma, qui me semblait réunir beaucoup de qualités. Ça veut dire, il est fiable, hein, moi j'ai beaucoup tourné avec, j'ai jamais eu de problème. Il est tout roulement, enfin voilà, c'est pas trop cher, il a de la gueule, et surtout il a des capacités de franchissement qui sont quand même pour son échelle, qui me semblent quand même vraiment très très bonnes. Alors ici vous avez le mien, hein, qui se reconnaît parce que moi j'ai l'option rampe de phare, hein. Vous avez rampe à l'avant. J'ai essayé de nuit, ça marche plutôt pas mal. Alors le but, ce sera d'étendre la lumière ici et on pourra essayer de faire des roulages de nuit. Enfin, on va essayer de faire plein de trucs assez sympas. Alors celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est celui que je remercierai jamais. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Cyril de Modis 34, qui a tout de suite été partant dans cette aventure, qui m'a dit, ben moi, je vous offre deux voitures pour l'association. Donc, il nous a offert ce F-150, hein, donc qui servira
à prêter au public hein, qui voudra essayer la RC. Et hop, 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 le deuxième, là, le Suzuki Jimmy hein, que je vous ai présenté il y a 3 4 jours, avec la nouvelle carrosserie, là, qui est aussi hyper sympa, qui existe en bleu, et il nous a passé un jaune. Alors, on essaiera aussi de faire le parcours, là, alors je les ai pas tous, hein, mais les mini RC Charisma, j'ai regardé, il y en a certains qui pourront passer à certains endroits, hein, notamment la version Truggy que voici. Alors, au niveau des matériaux utilisés pour l'instant, vous voyez ici, hop, 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 je montre. J'avais des plaques de polystyrène qui me restaient, d'isolant. Ça, j'ai prévu, c'est les mousses aussi isolant pour les tuyaux, ça, j'ai prévu aussi d'utiliser. Je suis allé ramasser dans la petite promenade d'1 heure qu'on a le droit, comme je suis en pleine campagne. Ben, il y a des roseaux à 50 mètres de chez moi. J'ai donc coupé quelques petits roseaux qui étaient déjà arrachés hein, au bord des chemins ici quand ça passe. Tous les roseaux, souvent, ben, on les retrouve par terre, donc j'ai utilisé cela. Ici, c'est du plastique, vous savez, les auvents pour les terrasses. Euh, Toutes ces petites parties là, il y en avait une de cassée, j'en ai trouvé une d'or, je l'ai récupérée, des blocs de mousse. Voilà, déjà je vais utiliser ça. Du bois que j'ai trouvé dans le coin aussi, vous voyez, j'ai fait un petit. Ça, bon, bien sûr, c'est encore à travailler. Vous voyez, alors, les morceaux de roseau, les morceaux de bois. J'ai essayé de la mousse, j'ai utilisé de la mousse expansée qui me restait là. Alors, ça par contre, ça paraît pas mal au début, mais le problème c'est que voilà, ça fait ça, je suis en train de les couper. Ça fait des trucs style crotte de chien, surtout une fois qu'on les peint. Alors là, vous voyez, ça c'est ma compagne qui a commencé à peindre pour faire, on fait des essais de peinture pour essayer de lui donner un look un peu réaliste, comme elle fait de la peinture, des tableaux. Alors, vous voyez, elle a toutes les teintes, là, elle est en train de faire les mélanges. Alors on est vraiment au tout début, hein. On a fait, ça je l'ai fait, ça vous le voyez notamment sur la vidéo où on présente le Suzuki, le petit pont basculant là, voilà, qui marche pas plutôt pas mal. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, mais ça, c'est pareil, c'est des essais. Ici, j'ai commencé à recouvrir avec des roseaux. Enfin voilà, je cherche pour l'instant des idées. Vous voyez, j'ai essayé de mettre de la mousse. J'ai utilisé du polystyrène pour faire les épaisseurs et j'ai voulu mettre de la mousse expansée là pour les pentes, mais en fin de compte, ça marche pas. Ça fait juste des bourrelets comme ça. Donc c'est pas terrible. Alors sûrement, je mettrai des morceaux de roseau. Bon, ce sera pas hyper réaliste, mais disons que le circuit, pour pas que ça dure trop trop longtemps. Pareil, j'étais un peu optimiste pour le virage ici. Oui, j'ai fait un peu étroit, j'ai voulu pour que ça soit quand même un tout petit peu difficile. Mais bien sûr, pour le pont, il y aura 2 ponts, il y en aura un là, et il y en aura un deuxième en dessous, qui aura une forme différente. Alors le pont, peut-être un suspendu. Et là, le pont, au début, je voulais qu'il soit assez étroit, mais en fin de compte, la voiture, pour elle, même si ça braque vraiment bien, cette voiture, c'est assez compliqué de prendre le virage. Alors, il faut que je fasse des essais. D'ailleurs, bah, les essais, je demanderai à ma compagne de prendre la caméra tout à l'heure. Je vais vraiment faire les premiers essais, notamment sur certaines portions, pour voir ce qui est possible de faire ou pas. Et surtout si la voiture, elle peut vraiment passer partout. Voilà, donc c'est un petit aperçu hein, de ce circuit hein, que je suis en train de fabriquer. Alors déjà, je vous dis, hein, pour ceux qui sont dans le 34, hein, qui sont dans le coin, on pourra se donner des rencarts avec Cyril. Je pense qu'il va organiser ça, des rendez-vous pour ceux qui ont cette voiture-là. On essaiera de tous rouler avec la même. Ce sera quand même plus sympa, la même échelle, tout ça. Et on essaiera de se faire des petits concours, des petites séances de nuit. Enfin, on va essayer de faire des trucs dès, bien sûr, que ça sera possible. Tiens, je remarque, j'en ai un autre tas là-bas. Voilà, sous les bouquins. Polystyrène, vous voyez, ça fait des amas. C'est pour ça que c'est difficile à utiliser. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai utilisé de la mousse qui n'était pas de super qualité? Mais voilà, bon, donc tout ça, j'ai beaucoup de choses à voir. Et surtout, j'attends vos conseils. Il y en a peut-être qui ont déjà réalisé ce type de circuit. Et bah, s'ils ont des conseils à me donner, tout en restant bien sûr économique avec les matériaux que j'ai déjà. Hein. Parce que bien sûr, il ne faut pas qu'on explose le budget. Il faut que ça reste surtout très léger. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais demander à ma compagne de prendre la caméra. Je vais aller la chercher pour qu'elle filme. On essaiera de faire quelques, même s'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour l'instant, mais faire quelques petites parties du circuit. Alors, si, il y a un petit truc que j'avais oublié de dire, c'est pour les cols. Alors, j'avais encore de la colle comme ça, tout matériau. Alors, c'est pas hyper pratique. Alors, pour les grosses plaques, ça va. Mais alors, par contre, pour les petits détails, ça va pas du tout, parce que ça sort vraiment trop. On a du mal à doser la colle. Alors, j'ai utilisé de la colle à bois. J'avais un doute, mais en fin de compte,
Ça a l'air de bien coller le polystyrène aussi. Donc voilà les colles que pour l'instant j'ai utilisées. Allez, on va faire un petit essai des premières parties du circuit. Allez, go. Voilà, ça passe facile. Vous voyez, c'est assez progressif quand même, hein. Allez, là on va prendre sur le côté parce que vous allez voir, là ça va prendre beaucoup d'angles. Regardez là, oh, tac, 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 regardez, ça grimpe, franchement ça grimpe vraiment pas mal, hein. Là je suis un peu de travers. Là, on arrive sur la partie en roseau. Voilà, si, nickel. Et c'est là que ça va être délicat parce que le virage que j'ai fait, j'ai mal calculé au niveau du pont. Donc ça, bon, le pont il est pas fait, hein. Vous voyez, là j'ai carrément une roue qui est dans le vide. Là, je peux vous dire que à son échelle, oui, le virage était vraiment très pentu. Allez, là, je le fais sans visiter la descente. De l'autre côté, ah, j'ai tellement fait sans visibilité que... voilà. Voilà, là, je prends un risque. Là, il y a une roue qui va être carrément dans le vide. Oh là là, oh là là. Ah, voilà, hop, c'est parti en tonneau. On va passer en dessous, là, tout à l'heure. En fin de compte, la partie que j'avais pris, la fin, c'était pas encore fait, alors je pouvais pas passer. Là, il y aura une partie où il y aura un pont, là, suspendu. Et là, il y a une descente qui est vraiment hyper importante, hein, pour l'échelle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a du frein dans les descentes, hein. Quand on lâche le gaz, ça freine. On va essayer de faire la montée, là. Hop. Alors, ça se voit peut-être pas sur les vidéos, mais c'est très étroit, là. C'est juste pile poil. Allez. Hop. On peut basculer. On va juste monter, là. Bon, là, c'est une partie qui n'est pas encore faite, hein. Hop. Voilà. Vous voyez, les ponts, ils se déhanchent beaucoup. Il y a du débattement. Alors voilà, on a fait quelques petites tentatives d'essai. Alors à chaque fois, on ne pouvait pas aller au bout du circuit parce que toutes les parties ne sont pas faites, hein. Donc il y a des endroits où on ne peut pas aboutir. Mais ça donne un peu une idée de ce qu'on veut faire. Et donc, si vous avez des idées pour l'améliorer, pour faire des décors, tout ça, n'hésitez pas à nous le mettre sur le forum de RC Mag, où il y a un sujet d'ouvert, ou sur les commentaires de la chaîne YouTube. Allez, merci, à bientôt, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur rcmag.com.